Bien la famille, Bexol 224. Insécurité à Conakry. Ce qui s'est passé à Kobaya, sur ce père de famille, est vraiment abominable et révoltant. Il faut que ça change dans notre pays. Des bandits habillés en tenue militaire, armés de Kalachnikov, sont allés chez lui. Ils ont cassé les portes, ils sont rentrés chez lui. Ils ont demandé de l'argent, j'ai écouté les explications de sa femme, de ses femmes. Ils ont demandé de l'argent, la femme qui était avec lui les a remis de l'argent qui était sur elle. Elle a dit qu'elle n'a pas d'autre argent parce que l'argent est dans le magasin. Malgré tout, les bandits qui sont venus ont tiré, ont ouvert le feu sur ce père de famille qui est décédé sur le coup. Et ils sont repartis tranquillement, comme si rien de n'était. C'est-à-dire, ils sont allés sur ce père de famille pour l'éliminer. Ce n'est pas pour de l'argent. Parce que si c'était pour de l'argent, la femme les a dit qu'elle va appeler celui qui a les clés du magasin. Il y a l'argent là-bas. Ils allaient attendre de récupérer cette clé et de descendre au magasin pour récupérer de l'argent et partir. En plus, elle les a remis l'argent qui était avec elle. Donc, ils n'étaient pas venus pour l'argent, mais ils sont venus pour éliminer le monsieur. Ils sont venus éliminer ce père de famille, laissant derrière lui ses femmes et ses enfants. C'est vraiment révoltant que cela se passe dans notre pays. Qu'on cible des gens, qu'on parte les éliminer comme ça. Banalement comme ça. Qu'a-t-il fait? Pourquoi ce père de famille a été éliminé par ces bandits? Pourquoi? D'aucuns diront que c'est une attaque à main armée comme tous les autres. Mais ce n'est pas banal. Le monsieur, il a été ciblé. Pourquoi c'est chez lui qu'ils sont allés? Ils ne se sont pas levés comme ça, au hasard, pour débarquer chez lui. Il a été visé. Il a été visé, ciblé, attaqué et éliminé. Pour quelle raison? Qui est derrière ça? Qui est derrière tout ça? La question reste posée. Vous savez, chez nous, ce qui est plus grave, c'est qu'on peut commettre un crime et puis ça reste comme ça. Il n'y a jamais d'enquête. Des coupables ne sont jamais arrêtés. C'est-à-dire, basta. C'est-à-dire, si t'ont tué, c'est fini. Ils t'ont tué, tu as perdu. C'est comme ça dans notre pays. Jamais, plus grand jamais, il y a eu attaque dans notre pays et qu'on nous dise, non, il y a eu une enquête qui a abouti à telle arrestation. Voici le coupable. Il a été jugé et condamné. On n'a jamais vécu ça dans notre pays. Hein. Ici, par exemple, en Europe, si ça arrive, ils vont forcément arrêter les coupables. Quel qu'en soit, ils sauront qui a fait et pourquoi il l'a fait. Il sera traqué, arrêté. Mais c'est des hommes en tenue qui sont allés. Des hommes habillés en tenue militaire, armés de Kalachnikov. Où ont-ils enlevé les tenues? Où ont-ils enlevé... Bon, les tenues, on peut dire... Bon, quelqu'un peut se fabriquer des tenues ou se procurer des tenues. Mais des Kalachnikov, où ont-ils acheté, où ont-ils pris les Kalachnikov? C'est-à-dire, ce qu'il faut dire chez nous, ce qui est plus grave, c'est qu'on a des bandits dans notre armée. On a des bandits au sein de nos forces de l'ordre même, qui ternissent l'image de nos forces de l'ordre. Mais le pire, c'est que rien n'est fait pour les arrêter, pour les mettre hors état de nuit. Il y a dans ces localités où des bandits sont arrêtés, c'est la vérité.
On voit, il y a des bandits qui sont arrêtés par-ci, par-là, mais c'est lorsqu'ils sont pris en flagrant délit. Par exemple, les coupeurs de route. On arrête souvent les coupeurs de route ou quelques bandits qui sont arrêtés en flagrant délit. Il y a du banditisme. Mais c'est-à-dire, il y a des gens qui, vraiment, des bandits qui ont le bras long. Parce que des gens, ils ont dit que c'est des gens, non seulement ils sont nombreux, ils sont habillés en tenue militaire et ils sont très très bien équipés, très bien armés. Ils sont allés, ils ont éliminé le monsieur, ce n'est pas pour de l'argent. Hein. Ce n'est pas que pour de l'argent. Ils sont entrés chez le monsieur, chez le père, ils sont entrés chez eux, ils ont éliminé le monsieur et puis ils sont ressortis, ils sont partis. Ils n'ont rien emporté. Ils n'ont rien emporté. Donc ce n'est pas des gens qui sont venus voler. Ce n'est pas des voleurs. Ce n'est pas des voleurs à 2 balles. Non, 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 non. Ce n'est pas des voleurs à 2 balles. Si c'était des voleurs, s'ils étaient venus pour de l'argent, ils allaient attendre, franchement, que la clé vienne, ils allaient descendre au magasin pour fouiller s'il y avait l'argent dedans. Mais la dame dit, dès qu'elle les a donné la petite somme qui était là, c'est-à-dire ils ont tiré sur le monsieur. Il y a c'est lui qui a tiré, a reçu l'ordre. Ils ont dit, ouais, tire sur lui. Eh bien, il a tiré sur le père de famille. Le père de famille est tombé là et il est mort sur le champ. Ils sont venus pour l'éliminer. Pour quelle raison? C'est-à-dire, là, d'abord, s'il y avait des enquêtes, on devait savoir, le vieux là, le père de famille là, existait-il des différends entre lui et quiconque? On devait poser la question à sa famille. Bon, est-il en conflit avec quelqu'un pour quoi que ce soit? Si c'est une histoire de terrain, parce qu'on sait, dans les histoires, dans les conflits d'intérêts, il peut y avoir des règlements de compte. Il peut y avoir des éliminations et des trucs. Oui, oui, ça existe. Avait-il un conflit avec quelqu'un? Quelqu'un qui a le bras long? Tout ça là devait être connu. Mais est-ce qu'il y aura d'enquête même? C'est la question. Est-ce qu'il y aura d'enquête par rapport à ce meurtre, par rapport à cet assassinat, par rapport à cette élimination de ce père de famille? Est-ce qu'il y aura d'enquête? La question reste à poser. En tout cas, toutes mes condoléances à sa famille. C'est vraiment triste. C'est dommage que cela arrive encore dans notre pays. Qu'on vise des gens comme ça et puis qu'on les élimine. On vit au sud de tous et puis voilà, basta. Basta. Celui qui est mort, il est mort. On va en parler aujourd'hui et puis demain, après-demain, chacun va qu'à ses occupations. Il n'y a jamais d'enquête, jamais de justice par rapport à ce genre de crime. Franchement, les gens qui ont fait ça là, vraiment, c'est pas la peine. Ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Que Dieu l'accepte dans son paradis éternel. Allahumma amina ya Rabbi. Non, non, moussi, billahi.